Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, on va reparler encore des vieilleries très intéressantes. Le Philips 1963 qui a déjà 55 ans. Oui, quand même, ça fait plaisir d'en voir parce que voilà, maintenant que j'ai pas mal de lanternes, j'ai commencé à m'installer sur les catalogues. On a fait les lampes au début de la création du JAP, et maintenant on s'attaque sur les lanternes, et puis maintenant on s'attaque sur les catalogues. Bon, les lanternes continuent toujours, il faut pas croire. Du coup, ce qui fait, j'ai quand même un réel plaisir de vous présenter le Philips 64. Franchement, quand on voit la qualité de ce catalogue-là, franchement, ça fait hyper plaisir parce que je pensais jamais en voir un de mes propres mains. Eh ben, je suis bien content parce qu'un catalogue à l'âge de ma mère, oui, il a 55 ans, eh ben, franchement, ça fait hyper plaisir parce que franchement, je pensais pas en avoir un. Donc, du coup, là, donc, je vous le redis une deuxième fois parce que je suis tellement ému d'avoir ça devant moi. Donc voilà, donc on se dit tout de suite pour la petite vidéo très intéressante comme d'habitude. Bah voilà, tout de suite. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les trucs intéressants. Donc du coup là, le petit catalogue Philips 1963, il a déjà 55 ans le truc. Ça fait plaisir de voir un catalogue. Même moi, je pensais pas en récupérer un de ma vie. Donc de ce catalogue là, parce que moi j'ai toujours vu sur Fosagora les photos. Jamais vu un catalogue comme ça de mes propres mains. Franchement, j'apprécie beaucoup ce catalogue-là parce que voilà, il est vraiment de qualité. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc ça permet d'avoir un truc voilà, bien précis, bien propre. Donc on va pouvoir le découvrir. Donc voilà, on le voit très bien de qualité, sauf que là c'est un petit peu noirci, c'est dommage. Donc du coup, les lampes, bon ça, allez, on va pas non plus faire un chipotage sur les lampes, on va pas non plus faire mumuse, Donc du coup là, les lampes, donc là on peut le voir quand même que déjà c'était les culons en alu, Donc les culons en alu, donc du coup les explique un petit peu les super luxe, les machins, tout ça. Donc les lampes solaires, les lampes argentées, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà sorties à l'époque, déjà, Donc ils expliquent un petit peu les trucs, donc là les lampes à usage courant, donc ça c'est standard. Les lampes les plus standards au monde. Ah, il y avait les filaments. Donc j'avais pas fait que sur Philips, il y avait aussi les filaments. Donc là, donc les fameux oignons, les brûles parfums, les veilleuses. Pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui est lampe réflecteur et tout ça. On va pas non plus faire un blablatage là-dessus. Les parts, quasiment les premières parts de l'époque. Les incandescents. Donc les petits projos. C'est pareil, les petits projos. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc l'incandescente, le réflecteur incorporé, donc ça, c'est les lanternes d'intérieur. Alors, ça a toujours été en couleur, les trucs intérieurs, les luminaires d'intérieur comme ça. Pas tous, mais bon, voilà, on peut le voir. Les fameuses lampes pour les décos de Noël. Franchement, c'est vrai que ça, c'est quand même un sacré truc quand même. Les fameuses lampes de mine et compagnie, dans les phares de vélo. Les lucioles pour les décos de Noël aussi, pareil. Tout ce qui est déco de Noël, ça existe depuis longtemps. Les lampes linéa, les lampes pour projecteurs, les épiscopes, les types épiscopes, les lampes au néon. Alors, donc c'est pareil, les lampes germicides UV. Voilà, donc ça je connaissais pas, ça, ce truc-là. Faut qu'on m'apprenne à ce que c'est. Donc voilà, donc c'est pareil, la TUV. Voilà, donc, les lampes vraiment spéciaux. Là après les lampes fluorescence. Bon après, on va dire si vous voulez, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Les tubes fluo, les... Ah, ça par contre j'ai pas fait gaffe. Les lampes spéciales avec un quezo. Les lampes, là, pas les double flux. Les fameuses réglettes de l'époque. Les ballasts de l'époque. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc après les réglettes, bon ça c'est les plus connus, les réglettes comme ça. Faut pas s'y croire. Même les circlines, c'est pareil, ça date de vieux ces machins-là quand même. Donc après là, on a la Philips. Donc là, on imagine que ça a déjà pas mal d'âge. Voilà, donc ça a 55 ans ce catalogue-là, c'est impressionnant. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là c'est les barres fluo, ça va pas non plus passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Voilà. Voilà, donc on recommence, voilà un petit peu le truc. Voilà, donc les barres fluo étanches. Bon, ça par contre c'est les ancêtres des Mazda Park ou des trucs comme ça. Donc les barres fluo un peu spéciaux, un peu industriels. Les BF, oh ça c'est, j'adore les BF parce que franchement une HPLR 400 là, franchement c'est vraiment passionnant. HPLR 250, HPLR 400. Mais ça doit être impressionnant de voir de l'HPLR 1000 ou de la HPLR 1000 ou 700
Parce que je sais que ça existe, la ballon... la ballon réflecteur... Non, pourquoi la ballon? La Mercure réflecteur 700 1000 watts, je sais que ça existe pas sur celui-là. Mais je voudrais bien avoir de la Mercure réflecteur 1000 watts. Une Mazda ou d'Osra ou une, je sais pas quoi. Ça serait vraiment pas mal. Parce que j'en ai pas des masses des Mercure réflecteurs. Donc voilà, donc un petit peu, voilà, des machins spéciaux. Pourquoi des machins spéciaux? C'est simplement des coffres à appareillage. Oh, je suis fatigué moi en fait. Donc les mercures clairs, bon, ça j'en ai une, hein, je vous ai montré dans une vidéo, une mercure claire. Donc là, la mercure tubulaire, l'HPR, hein, c'est ça, la ML, donc là, vraiment les trucs les plus standards qu'on connaît en mercure. Hein. Voilà, les lampes à décharge, les SOX, la SOI, la SO, normal. Donc voilà, je comprends pourquoi que SOI, ça existe en fait. Maintenant c'est devenu SOX. Donc là, vapeur de sodium, les luminaires industriels, là on s'approche au magnifique. Donc les luminaires industriels, comme d'habitude, hein, luminaires industriels. Les fameuses cloches un petit peu type NVF, hein, sauf que c'est pour l'intérieur. L'éclairage en SOX, hein, donc là ça c'est les fameuses SF200, SR200. Bon là ils expliquent un petit peu le truc. Les fameuses lampes spéciaux, comme on dirait une galclodion, le truc, c'est vraiment drôle. Donc là, les fameuses pour lampes à incandescence EML. Les fameuses NX 500. Ça, j'en ai jamais vu de ces machins en fait. Je sais même pas si ça a vraiment sorti au goût du jour. La fameuse. Ah, la NFR. Oui, c'est ça, je crois, c'est la NFR. Oui, c'est ça, la NFR 80. Franchement, j'apprécie, j'en ai même une lanterne comme ça, une NFR. Donc là, la fameuse NVF 250 ou 125. Ouverte ou fermée. Bon, ça, c'est le plus basique du monde. Hein. La NVF 1250 qui est toujours actuellement en 63. Hein. Donc là, donc l'appareil 1250. Bon, ça, on n'a plus besoin de présenter c'est quoi comme luminaire. La NVF 840 et NVFN 840. La WBF. Franchement, j'aime bien ces photos-là parce que c'est pas souvent que j'en vois des photos comme ça. Donc WBF et WSHP. On peut même agrandir pour faire plaisir à maman. Voilà. Regardez un petit peu l'installation type donc du truc. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir ça. Donc là, la NVFN et la NVF 225. On a la même chose pour la 625. Voilà. La 625. Et la NVF 800... C'est la A140. Voilà. Donc franchement, ouais, mais ces modèles-là, j'en ai jamais vu. Hein. Je peux vous dire quand même qu'on n'en trouvera jamais. Les petites projets intéressants. Donc là, bon, on s'en connaît. Hein, les lanternes SFE, tout ça. Et puis normalement, ben c'est terminé. Ça fait plaisir de voir un petit catalogue comme ça. Donc voilà, donc on va passer un petit peu directement, justement, à la fin. Oui, donc voilà, comme vous avez vu un petit peu le truc. Hein, franchement, j'apprécie beaucoup ce catalogue-là. Parce qu'on commence à voir des petits trucs intéressants. Genre, vous avez vu quand même qu'on a vu pas mal de lanternes intéressantes qu'on connaît le plus facilement. On a déjà le 62, on a le 65, on a le 67, mais là on a le 63. C'est ça qui fait plaisir parce que justement ça permet d'avoir une autre forme, une autre vision par rapport à cette chose-là, à ce catalogue-là. On a vu pas mal de choses. Donc du coup voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le catalogue, une petite vidéo, hein, bien sûr. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Je sais c'est quoi le prochain catalogue qui va sortir. C'est quasiment kiff bourricot, hein. C'est le 64, hein, voilà, c'est le Philips 64 qui sortira prochainement en vidéo. Donc on se tient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah 55 ans après, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.